Okido. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Champion et on fait une autre édition du challenge de la semaine. Et comme on peut voir sur la photo, le challenge de la semaine intitulé Le loup solitaire est de battre Strife en solo. Donc là-dessus, aucun problème, je suis déjà en solo. Avec n'importe quel héros et sans alliés dans notre deck. Et si on a un héros qui a des alliés spécifiques, il faut les enlever et les remplacer par une autre carte, de l'aspect ou n'importe quoi. Et à chaque fois qu'on bat un sbire, ça nous permet de piger une carte. Donc, j'ai mon Marvel Randomizer. Je suis retourné à Marvel Randomizer parce que j'ai trop de faire. Fait que, encore une fois, je suis en solo. Je me suis assuré que tout est coché, excepté Magneto, que j'attends encore. On va passer une couple de fois ça. Voyons voir qui c'est qu'on a. Ouh, ok. Nebula Agression. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Donc, il me reste juste à fabriquer ce deck-là et je vais être prêt à y jouer. Et voilà. Donc, je suis prêt. J'aimerais juste à vous montrer tout ça et on va pouvoir y jouer. Alors, le héros de la semaine se trouve être Nebula, qui a 3 de récupération. C'est une hors-la-loi. Amélioration cybernétique. Donc, réponse, après avoir joué une amélioration technique, piocher 2 cartes, une fois par tour. On a 6 cartes dans la main, 9 points de vie. Quand on s'en va en héros, on reste Nebula, 2 d'attaque, de contrôle, de défense. Réponse forcée. Après le début de votre tour, résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration technique que vous contrôlez. Ensuite, défaussez chaque amélioration technique ainsi résolue. Donc, on gagne des techniques, on est obligé de jouer, on revient en alter ego pour revenir. Ça va être difficile de faire ça sans allier. Le méchant se trouve être Strive. Il y a un manigance, 0 d'attaque, un petit peu spécial. Donc, tant que Strife vous attaque, il gagne X attaque. X égale au nombre de cartes dans votre main qui est le plus grand commun. Donc, les améliorations, les attaques, les événements, tout ça, ainsi de suite. Il y a 15 points de vie. Lui, sa manigance. Ça, ça. Manigance 1, puissance incontrôlable. Donc, contenu Strife 1 et 2, ou 2 et 3 si on est en expert. On n'est toujours pas en expert. Le set de rencontre Strife, Hope, Summer et Standard, ainsi que 2 sets au hasard, donc mesure extrême et insurance mixte. Tout est ici. Mise en place. Mettez en jeu Hope Summer sous le contrôle du premier joueur. Révélez dans les griffes de Strife. Dans les griffes de Strife. Ah, la manigance annexe. Excellent. Après ça, on s'en va de l'autre côté. Elle a 9, elle commence à 0, augmente à 0, ce qui est un peu bizarre, mais réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, c'est-à-dire à gagner des tokens là-dessus, augmenter la manigance principale, on place X jetons égal au nombre de cartes le plus commun dans notre deck. Si on a passé ça, on a perdu. Donc, ça risque d'être pas mal difficile. C'est quoi dans les mains de Strife? Manigance annexe obligatoire. Hope Summer peut seulement attaquer Strife et peut seulement contrer cette manigance. Réponse forcée. Après que Strife a été vaincu ou lorsque la dernière menace a été retirée de cette manigance, retournez cette carte et révélez bombe ambulante. Placez sur bombe ambulante les menaces qui sont dans les grilles de sable. OK, l'autre côté. Bombe ambulante. Victoire 1. Strife ne peut pas être vaincu. Une fois révélé, avancez la manigance principale au stade 2A. Cet effet ne peut être annulé. Puis on est obligé. Bon. 2A. C'est quoi? C'est l'autre. Laissez à votre sort. Un côté, à le 8, commence à 0, augmente de 1. Strife gagne robuste, mais il l'a déjà vu que
on est en standard 2. Ah non, il est solide. Donc là, il peut pas. Encore pire. La taille de votre main de chaque identité augmente de 2. Augmentez de 1 le coût de chaque en ressources de chaque carte dans le joueur. Puis là, si on a perdu, si ça augmente, on a perdu. Donc, il me reste juste à installer ça et je vais être prêt à y jouer. Et voilà. Donc, je suis installé. Je suis prêt à tout faire ça. J'ai même fait mon mulligan. Donc, pour commencer, on va défausser une carte. On va s'équiper de... On va commencer par s'équiper de expert en armement. Donc, tant que Nebula est en héros, on gagne riposte 1 et en spécial, on fait 4 dégâts à un ennemi. On va activer son habilité. On va piger 2 cartes. Excellent. Je vais utiliser pouvoir de l'agression et une carte. On va s'équiper d'une équipe tactique qui va faire 2 dégâts à quelqu'un en tant qu'action, sans avoir être en héros. Ça va aider. OK. On a Hope Summer. Hope Summer, elle a contrôle et attaque spéciale. Mise en place, le premier joueur contrôle Hope Summer. Ne compte pas dans les limites. Le contrôle et l'attaque de base de Hope sont égales à 100. Si Hope Summer quitte le jeu, les joueurs perdent la partie. Oh, faut pas qu'elle peur. Elle meurt en plus. OK. Fait que là, on est dans le Targo. Je vais défausser une autre carte. Je vais m'équiper d'un autre expert en armement. Je vais... Ah, j'étais déjà supposé d'être en alter ego. Là, je vais en aller en héros. Je vais contrôler de 2. Hope va contrôler de 2. Enlever dans les griffes de Strike. Allez, tout de suite. Bombe ambulante. Et voilà. Ça tombe à 3. Il me reste une carte dans ma main. Je vais la garder. Puis j'ai mes 5 cartes. 4 et 5. 2, 4, 5. Excellent. Donc, on en met une sur la menace principale qui augmente à 1. Après ça, Strife, il m'attaque. Faut pas que je mette Hope. Il m'attaque de 0 plus le nombre que j'ai dans ma main. Ça va s'avérer être des événements. J'ai 3 événements amélioration, pardon, dans ma main. Donc, ça va être 3. 0 plus 3 plus une carte. Je vais essayer de défendre de 2. Fait que c'est 3 plus 2, ça donne 5. Moins 2 de dommage sur 3. Je tombe à 6 points de vie. Mes maths sont corrects. J'ai 9. C'est 0 plus 3 plus 2, 5. Moins 2, 3. C'est ça. Je tombe à 3 points de vie. Math. 6 points de vie. Riposte 1, riposte 1. Fait que, il mange tout de suite 2 dommages. Tombe à 15. Pas 15, mais je veux dire 13. Après ça, après avoir résolu les actions, chaque joueur place X. Maintenant, donc, on en place 3 de plus sur la manigance principale, qui l'augmente à 4. Après ça, carte de rencontre. Une fois révélé, défaussez les X cartes du dessus de du deck de rencontre et c'est égal au nombre de cartes dans votre main, donc c'est 3. Attribuez-vous en tant que carte de rencontre face cachée chaque carte psionique ainsi défoncée. Donc, la première, pas psionique. La deuxième,
Elle n'est pas psionique. La troisième, est psionique. Augmentez de 2 le coût en ressources de chaque allié que vous et chaque soutien que vous jouez. Après avoir joué un allié ou un soutien, ok, cela ne fait pas trop mal parce que j'en ai placé un soutien. Ok, donc, c'est à moi. Au début de mon tour, je suis obligé d'affliger mes 2 experts en technique. Je fais que je fais 8 de dégâts à notre ami. Fait que 13 moins 8, fait que 3. Tombe à 10. Moins 5. Fait que 5. Ok, toi. HP méchant, pardon. 0,5. Il ne peut pas être vaincu. Ok, fait qu'il faut que je m'en débarrasse. Hum, hum, hum. Fait que je vais défausser 2 cartes. Je vais m'équiper d'un entraînement en combat pour faire plus 1 attaque. Je vais utiliser une équipe tactique pour faire 2 dégâts à Strife. La descendre à 3. Oups. Répétons. 3. Hope va contrôler de 2 la manigance annexe. Je vais défausser une carte puis garder celle-là. Puis j'ai 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Réadresser tout ce qu'on a utilisé. Ça, c'est ma carte de rencontre au prochain tour. On en met un sur la manigance principale qui augmente à 5. Après ça, j'ai 3 améliorations encore. 3 améliorations, fait que j'en place 3 de plus. Manigance principale est à 8. Ouch. Fait que lui, il va m'attaquer de 0 plus 3. Je vais le manger parce qu'il faut que je contrôle la manigance principale. Fait que c'est 3 plus 1. Fait que je mange 4 de dommages. Je tombe à 2. HP héros 2. Après ça, première carte de rencontre. Tant que. Oh! Tant que Tempo est engagé avec vous, votre taille de main augmente de 1. OK. Après que Tempo s'est activé contre vous, défaussez du dessus de votre deck un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans votre main multiplié par 2. Ah, OK. La deuxième carte de rencontre, c'est celle-là qui fait qu'on augmente le coût, les alliés et les soutiens, mais c'est pas grave, j'en ai pas. Alter Ego, OK. Fait que Hope Summer va contrôler la manigance annexe. Ça l'a perdu. Une fois vaincu, avancer la manigance, cet effet ne peut pas venir. Fait que on passe ça. Manigance 2. On est rendu à la manigance 2. Ce qui fait que votre élément augmente de plus 2, tout ça, et on retombe à 0. Manigance net. 0. Ça a été retiré de la partie. Ça, c'est ça. Après ça. Si je fais 4.
OK, je vais défausser 4 cartes. Je vais faire charge corporelle totale. Je fais 8 dégâts à un ennemi. Si les points de vie restants de votre ego sont inférieurs à la moitié, il me reste 2 points de vie. Gagne déferlement. Fait que je fais 5 de dégâts à tempo. Il s'en va. Je fais 3 dégâts résiduels à Strife. Il tombe à 0 point de vie. 0 point de vie. On l'avance au stade 2. Méchant 2. Lui et Strife 2. Là, il y a un attaque de plus. Tant que Strife vous attaque, il gagne plus 6 attaques. X égale le nombre de cartes de main. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un attachement psionique soit défaussé, puis il le révèle. Puis, il y a 17 points de vie. 17 points de vie. Fait que la première psionique, c'est celle-là, on révèle. Une fois révélé, sélectionnez un type de carte. Ensuite, défaussez chaque carte de votre main. J'ai plus de cartes dans ma main. Fait que je vais placer une menace. Choisissez un type de carte. Puis ensuite défausser chaque carte de votre main qui n'est pas de ce type. Piochez jusqu'à atteindre votre taille de main. Placez une menace sur la manigance pour chaque carte du type choisi qui est dans votre main. J'en ai pas. Merci beaucoup. Je vais attaquer de 3 pour le descendre à 14 tout de suite. Je vais utiliser mon tactique pour y faire 2 dégâts de plus. Je tombe à 12 points de vie pour Strife. Fait qu'il commence à 17. Je viens de faire 5 de dégâts. 12. Je vais redresser ce que j'ai. Je vais aller en alter ego. Je vais me soigner un peu. Alter ego. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après avoir joué un allié ou un soutien. J'ai plus 2. Plus 2 cartes dans ma main, mais tout coûte un de plus. OK, donc, on en met un sur la manigance principale. Après ça, pour chaque... Oh, non. Strife, il va manigancer de 1 plus 1, ça donne 2. Donner une carte de boost supplémentaire. OK. Plus 3, ça fait plus 4. Ouch. 3, 4. Tout de suite, la manigance principale augmente à 5. Après ça, carte de rencontre. Une fois révélé, renvoyez dans votre main une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Strike s'active contre vous. Bon, ben, mon équipe tactique retourne dans ma main. Strike, il s'active. Il va manigancer. Manigance principale est rendue à 8, pas 9. Il va manigancer de 1 plus 1. Si vous avez au moins 3 cartes dans votre main qui partagent un même type, placez 3 menaces sur la manigance principale. Et je viens de perdre là. Soutien, événement, ressources, soutien, événement, amélioration, événement. Ouais, OK. Boum! Ça a été aussi vite que ça. Ouch! Ça a été vite, mais je pense que je vais le gagner à mon prochain tour, même si tout coûte 1. Prochain soutien coûte 1 de plus. Premier soutien qui coûte 1 de plus. C'est bien correct. Je le règle. Ah, OK. Mais c'était mon défi de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like à cette vidéo-là. La description du deck est dans le lien de la description. Voilà. Le lien du deck est dans la description du vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!